Bonjour, alors pour cette vidéo, je discute des choses à savoir pour son voyage à Disney World. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride et j'ai même une passe annuelle à Disney. Alors pour cette vidéo, je vais décrire toutes les choses qui me viennent à l'esprit que tu devrais savoir pour ton voyage à Disney World afin d'être bien préparé. Donc je vais débuter avec la première chose qui consiste les transports de l'aéroport. Alors avant à Disney, il y avait le Magical Express de compris avec ta réservation d'hôtel et maintenant ce n'est plus disponible, alors plusieurs options s'offrent à toi. Tu peux louer une automobile, tu peux te rendre en autocar de l'aéroport à ton hôtel avec le Sunshine Flyer ou bien Mears Connect et d'autres compagnies qui ne me viennent pas de l'esprit en ce moment, mais il y en a plusieurs. Et tu peux également utiliser Uber, Lyft et tout ce qui est minivan pour te rendre de l'aéroport à ton hôtel. Chaque option varie de prix, alors je te conseille de faire tes recherches afin de voir l'option qui est dans ton budget et qui te convient le mieux. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le service Mears Connect puisque c'est la compagnie qui était l'exécuteur du Magical Express, donc c'est le même service en général qui a seulement changé de nom. La deuxième chose à savoir à Disney, c'est tout ce qui est transport en commun à Disney World et location de voiture. Donc personnellement, lorsque je vais seulement à Disney World et je suis sur le site, j'évite de louer une automobile puisque ça peut être dispendieux et Disney a beaucoup de transports en commun disponibles pour se rendre au parc thématique et à Disney Springs. Donc ce qu'il faut savoir sur les transports en commun de Disney, c'est que c'est compris lorsqu'on reste dans les hôtels de Disney ou même si on n'est pas sur le site et on veut utiliser un transport en commun, il n'y a aucun frais, aucune preuve n'est requise pour embarquer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si on est à un hôtel et on va se rendre à un hôtel, on devra prendre le transport vers un parc thématique et de ce parc thématique changer pour l'hôtel que nous désirons aller. Par contre, tout ce qui est hôtel Skyliner, avec le Skyliner, vous pouvez vous diriger à d'autres hôtels qui ont également Skyliner. Donc, ça peut être une stratégie si jamais vous allez déjeuner au Riviera et vous êtes à Pop Century. Le Skyliner peut vous être très utile pour vous déplacer à un autre hôtel. Vient voiture, location de voiture et je pense aux frais de stationnement. Alors, dans les hôtels de Disney, pour ce qui est Value, Moderate et Deluxe, il y a des frais de stationnement aux hôtels et ça varie par catégorie d'hôtel. Donc je vous conseille de budgéter un montant pour stationner votre voiture à l'hôtel selon la catégorie d'hôtel. Et je ne vais pas divulguer le prix du stationnement puisque ça peut changer à tout moment. Donc je vous conseille d'aller vous informer directement sur le site web de Disney World. Alors frais de stationnement à l'hôtel, mais il y a aussi des frais pour les parcs thématiques pour le stationnement. Donc si on est dans un hôtel de Disney, on paye le stationnement à l'hôtel, mais on ne paiera pas le stationnement au parc thématique. Donc on a seulement à montrer notre preuve que nous restons à l'hôtel et on pourra entrer dans le stationnement. Pour ce qui est des visiteurs hors site, le stationnement n'est pas compris, donc il faut le débourser en supplément lorsqu'on arrive. C'est aux alentours de 25$ et ça peut changer à tout moment selon le temps de l'année, l'offre et la demande, etc. Donc je vous conseille de vous informer sur le site de Disney World du prix du stationnement. Prochaine chose que je veux parler, c'est la livraison d'épicerie à l'hôtel de Disney. C'est un peu différent pour chaque hôtel. Il y a des hôtels où est-ce que lorsqu'on fait livrer notre épicerie, il y a des pièces dédiées pour la réception et certains hôtels ne s'occupent pas de la réception et certains hôtels ont des casiers pour aller chercher nos items. Donc, je vous conseille de vous informer votre hôtel, c'est quoi la politique pour la livraison d'épicerie. Mais c'est possible de faire livrer, exemple avec Instacart, Amazon, Walmart, une épicerie à son hôtel à Disney. Alors, on discute d'épicerie, je vais également discuter de frigo, mini frigo dans les chambres. Alors, tout ce qui est réfrigérateur, ce sont des mini réfrigérateurs avec un volume limité. Donc, n'allez pas excessivement faire une épicerie. Je vous conseille peut-être de regarder avec des photos et vidéos votre chambre d'hôtel à l'avance c'est quoi le frigo présent afin de bien planifier ce que vous voulez acheter pour une épicerie à se faire livrer. Plusieurs personnes pensent que pour manger à sa chambre, il faut absolument faire livrer une épicerie ou aller soi-même à l'épicerie. Eh bien, dans le magasin de l'hôtel, il y a toujours des articles de base dont des céréales, du lait, bagel, pain, beurre de pinot et tout ça.
Donc peut-être que si vous voulez seulement des déjeuners à la chambre, ce n'est pas avantageux de faire livrer l'épicerie puisque certains services demandent de dépenser un minimum d'argent pour la réservation. Alors si vous voulez seulement quelques boîtes de céréales, du lait, du pain, je vous conseille d'aller simplement à votre hôtel et d'acheter le tout sur place. Ça vous évite de vous stresser avec votre épicerie si elle sera annulée, si elle arrivera à temps, etc. Donc c'est plus simple selon moi d'aller au magasin de l'hôtel pour aller chercher l'essentiel pour le petit déjeuner. Ensuite, je veux parler de Resort Mug. Donc si vous êtes dans un hôtel de Disney, vous pouvez vous acheter un verre comme celui-ci. En ce moment, il est en vente pour $19,99 et ça vous permet pour tout le long de votre séjour à l'hôtel à Disney pour une période de 14 jours maximum d'avoir accès à des boissons en fontaine seulement à votre hôtel et non dans les parcs thématiques. Si vous achetez le verre, c'est seulement bon à l'hôtel, pas à Magic, pas à Epcot, pas à Hollywood, pas à Animal, seulement à l'hôtel. J'aimerais également répondre à la question que si vous avez déjà un verre de Disney, il n'est pas possible de le ramener au Walt Disney World Resort afin de le faire réactiver pour un futur voyage. Il faut racheter un verre à chaque fois. Ensuite, je vais parler des catégories d'hôtels. Donc, on a les Value, Moderate et Deluxe. Je vais linker une vidéo dans la description et là en haut qui explique les catégories. Eh bien, je te conseille de t'informer avant de réserver ton voyage à Disney, quelle catégorie d'hôtel est pour toi et quels sont tes objectifs d'aller à cet hôtel. Par exemple, si tu décides de visiter Disney World durant l'hiver, il se peut que ce soit un peu trop frais pour se baigner dans une piscine, alors peut-être que tu veux considérer de passer d'un Value à un Moderate pour pouvoir accéder à un spa ou un bain jacuzzi pour pouvoir te baigner dans la chaleur. Donc, tu sais, tout plein de trucs à considérer de c'est quoi nos objectifs de voyage et qu'est-ce qui nous convient le plus. Même chose pour les transports, si on désire seulement se déplacer en autobus, en Skyliner, en bateau, eh bien nos options d'hôtel varient selon notre budget et l'offre est disponible à Disney. L'autre chose à savoir, c'est à Disney, on a besoin d'un téléphone intelligent pour faire la plupart des trucs dans les parcs. Donc je te conseille de télécharger l'application My Disney Experience avant ton voyage et de te familiariser avec celle-ci. C'est là où est-ce que tu pourras voir la carte, les heures d'attente, commander la commande mobile de restaurants rapides sur l'application, voir tes photos, réserver des Lightning Lane avec Genie Plus et tout plein de trucs. Donc je te conseille de la télécharger tout de suite et de ne pas attendre avant de te familiariser avec l'application pour être bien préparé pour ton voyage. Ensuite, je vais parler de Memory Maker. Alors le Memory Maker est le forfait photo à Disney et on peut l'acheter qu'on soit sur le site ou hors site. C'est un prix fixe et ça nous permet d'obtenir nos photos durant une période de temps. Donc personnellement, je trouve que c'est bien lorsque on est à Disney pour au minimum 4 jours de parc, peut-être plus, et qu'on veut vraiment nos photos d'attraction. Par contre, ce n'est pas nécessaire de payer pour le Memory Maker. Si vous voulez des photos à Disney, les photographes peuvent prendre vos téléphones et vous prendre en photo de toute manière. Donc, je vous conseille de rechercher un peu plus sur le service pour voir s'il est pour vous ou non. Parce que ça peut vous économiser des frais à dépenser lors de votre voyage si jamais vous trouvez que ce n'est pas fait pour vous. Vient le Memory Maker et je veux parler de tout ce qui est Magic Band carte d'hôtel qui est très important. Donc si tu veux le Memory Maker et que tu veux absolument tes photos d'attraction, tu auras besoin de Magic Band. Alors on a le Magic Band 2 qui est lui qui était quand même pendant un bon moment à Disney et on vient tout juste d'obtenir le Magic Band Plus dernièrement qui te permet de saluer les statuettes et faire tout plein de trucs avec l'option du Magic Band Plus. Donc si tu veux savoir si le Magic Band Plus ou le Magic Band 2.0 est pour toi, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet que je vais laisser dans la description et là en haut encore une fois. Sinon, si tu ne désires pas avoir de Magic Band, que tu sois sur le site ou hors site, tu peux recevoir une carte avec tes billets et avec ça, si tu as des réservations de Lightning Lane avec Genie Plus, tu peux les utiliser pour scanner aux attractions et pour tes photos également, tu peux scanner ici, mais tu n'auras pas les attractions qui requièrent un Magic Band pour que la photo soit transférée avec Bluetooth de l'appareil photo à ton Magic Band qui est relié à ton compte My Disney Experience. Donc ensuite, je veux parler des types de billets. Alors à Disney, on peut faire un parc par jour, on peut faire plus d'un parc par jour et on peut faire plus d'un parc par jour avec option
parc aquatique et sport. Donc, je t'invite à bien t'informer avant d'acheter le type de billet que tu as besoin. Si tu veux faire plus d'un parc par jour, mais sans les parcs d'eau, tu n'as pas besoin de l'option sports et parc aquatique. Donc, regarde tout ça en détail et observe vraiment ce qui est le mieux pour toi. Je te dirais qu'il n'y a pas des billets meilleurs que d'autres. C'est aussi plaisant de faire un parc par jour que du park hopper, donc c'est selon ce que tu désires faire durant ton voyage. Autre chose que je veux parler, c'est des parties, donc comme le party d'Halloween, le party de Noël, qui peut engendrer des fermetures de parcs plus tôt qu'à l'habitude. Donc très important de consulter le calendrier d'événements. Si tu as une réservation pour Magic Kingdom et que tu désires y aller du matin au soir, peut-être que ce n'est pas judicieux de le réserver lorsqu'il y a un party d'Halloween, puisque celui-ci commencera à 19h et tu devras quitter le parc avant le début du party. Et ça prend un billet séparé afin de pouvoir rester durant l'événement. Donc, observe tout ça et planifie en conséquence. Par contre, ça peut être stratégique d'aller à Magic Kingdom le jour d'un party de Noël ou d'Halloween. Je t'explique pourquoi. Puisque, si exemple tu as des billets park hopper, tu peux y aller dans l'avant-midi et ensuite changer de parc. Mais en général, lorsque les personnes ont des billets un parc par jour, les journées où est-ce qu'il n'y a pas de soirée d'Halloween ou de Noël sont plus bondées à Magic Kingdom et les journées de soirée d'Halloween et Noël sont les plus calmes en moyenne dans le parc. Donc ça peut être très stratégique pour la planification de ton voyage à Disney. Ensuite, je veux parler du coffre-fort dans la chambre à Disney. Ce n'est pas tous les coffres-forts qui sont à jour. La plupart sont avec un code à 4 chiffres, mais certains, comme au Art of Animation, sont un peu complexes. Et je te dirais qu'en moyenne, ils logent beaucoup et on peut mettre un ordinateur d'une grandeur régulière dans le coffre-fort sans problème. Ensuite, je veux parler de réservations de restaurants et de parcs thématiques. Donc, débutons avec les réservations de parcs thématiques. Donc, pour entrer dans un parc à Disney, il faut une réservation de parc thématique. Si on a des billets park hopper, donc plus d'un parc par jour, il faut avoir scanné à notre première réservation de parc pour ensuite pouvoir transférer après 14 heures au prochain parc que l'on désire visiter. Les règlements peuvent changer à tout moment, alors je te conseille encore une fois de valider le tout sur le site de Disney World. Ensuite, je vais discuter réservation restaurant. Donc, que tu sois sur le site ou hors site, c'est un petit peu différent. Donc, maintenant, ce n'est plus 180 jours d'avance. On est à 60 jours d'avance pour les réservations de restaurants. Si tu es dans un hôtel de Disney, tu pourras 60 jours d'avance à la première journée de ton voyage pouvoir réserver jusqu'à 10 jours consécutifs de voyage. Donc, en une journée, tu peux réserver pour la totalité de ton voyage tes réservations de restaurant. Et si tu es hors site, à tous les jours, 60 jours d'avance pour ton voyage, tu pourras réserver tes restaurants. Donc, il y a un petit avantage d'être dans un hôtel de Disney puisque lorsqu'on a un voyage d'une longue durée là, de plus de 7 jours, à la 8e, 9e journée, des fois, on peut avoir des réservations de restaurants qu'on ne peut pas trouver au début de notre voyage, donc Space 220, Be Your Guest, etc. Ensuite, je vais parler de Mobile Order. Donc, c'est la commande mobile au restaurant qui est disponible dans beaucoup de quick service, quelques table service et ça te permet de précommander ta commande pour un temps fixe et lorsque tu veux que ta commande soit complétée, tu dis que tu es là et elle sera complétée pour toi et tu pourras avoir ta commande. Des fois, c'est plus rapide qu'au kiosque pour payer, mais je te dirais qu'en général, c'est toujours bien de commander par commande mobile puisque lorsque le restaurant est à capacité, des fois, on peut bloquer la commande au kiosque puisque la commande mobile est déjà en attente. Donc, je te dirais de te familiariser avec tout ça, de faire des tests avec l'application My Disney Experience pour être prêt à ton voyage. Et tu peux également consulter les menus des restaurants à l'avance avec tout ça. Donc, ça te permet aussi de budgéter combien ça va te coûter durant ton voyage. Donc, on a parlé de budget, alors je vais parler de combien planifier d'argent pour manger à Disney World. Donc, les prix sur le site de Disney n'incluent pas les taxes, donc il faut calculer un 6% additionnel en moyenne de taxes pour tout ce qui est restaurant. Et pour ce qui est restaurant avec un serveur, on veut budgéter au minimum 20% de type.
Donc si tu veux avoir ton budget au total, combien ça va te coûter à Disney, je te conseille de planifier quel restaurant tu désires visiter à quel moment, d'estimer un peu ce que tu veux manger, alors de te donner exemple 10 à 25 $ ou quoi que ce soit par repas. Comme ça tu pourras estimer le total et lorsqu'il y a restaurant avec type, je te conseille de calculer là, un 20% de type additionnel à ce que le total de la facture pourrait te donner. Donc avec ça, tu vas être bien préparé pour savoir combien cela peut te coûter en nourriture à Disney World. Ensuite, je vais parler de cartes cadeaux Disney. Alors au Canada, on peut s'en procurer dans tout ce qui est pharmacie, épicerie et lorsqu'on l'achète, le montant est en canadien et il sera calculé en US lors de la première transaction avec la carte cadeau à Disney World. Donc j'aime bien amener avec moi des cartes cadeaux à Disney pour tout ce qui est restaurant, magasinage, c'est très pratique lorsqu'on veut pas avoir de l'argent sur nous. Et le seul pépin que je n'aime pas de la carte cadeau, c'est que lorsque l'on paie, exemple, notre hôtel ou notre forfait Disney avec la carte cadeau, si on a besoin d'un remboursement, on sera remboursé en carte cadeau. Donc c'est la seule utilisation de la carte cadeau que je n'utilise pas. Pour tout ce qui est hôtel et forfait voyage, je préfère l'utiliser magasin, restaurant, directement à Disney World. Ce que je veux mentionner avec la carte cadeau qui est important de savoir, c'est que des fois le taux de change est plus avantageux sur la carte cadeau que notre carte de crédit. Donc tout dépendant de la remise en argent que tu as sur ta carte de crédit, peut-être que c'est plus avantageux pour toi d'avoir des cartes cadeaux avec toi à Disney World en plus de l'argent comptant avec soi. Autre chose qu'il faut savoir, c'est se préparer à la chaleur. Donc je te dirais de mi-avril jusqu'à début novembre, il peut faire très chaud à Disney. Donc je te conseille d'aller visionner ma vidéo de comment je me prépare pour la chaleur de Disney qui est dans la description et l'œil en haut. Et c'est pas des blagues, il faut être prêt à tout et l'été il fait très chaud. Donc si tu ne supportes pas bien la chaleur, je te déconseille de visiter Disney World durant ce temps de l'année. Ou si tu as des jeunes enfants, peut-être que ce n'est pas vraiment fait pour eux et qu'on devrait replanifier la date du voyage. Donc si tu es familier avec Disney World, tu dois sûrement savoir qu'avant il y avait le service de Fast-Pass pour couper la file de certains manèges à Disney World. Eh bien le service n'est plus en fonction et c'est remplacé par le service Genie Plus avec des Lightning Lane. Et j'explique tout ça dans une série dédiée qui sera également dans la description et l'œil en haut. Je te conseille fortement d'écouter ces vidéos et de bien les étudier pour ton voyage puisque quelqu'un peut penser qu'il est prêt à utiliser le service, à avoir lu quelques articles. Eh bien c'est plus complexe que ça semble lorsqu'on est sur le terrain, dans l'action. Il faut avoir une stratégie d'avance et vraiment savoir nos objectifs pour la journée. Je vais également parler de boarding group. Un boarding group, c'est un laissez-passer pour faire une attraction très populaire à Disney World qui n'est pas un Lightning Lane individuel payant. Donc un boarding group, c'est gratuit, tout le monde peut accéder et c'est comme une loterie. Donc je te donne l'exemple de Gardiens de la Galaxie à Epcot. Présentement, en date du tournage de cette vidéo, donc septembre 2022, il y a la possibilité de faire un boarding group pour Gardiens de la Galaxie. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de file régulière pour l'attraction, c'est seulement une file virtuelle. Donc, à des temps spécifiques dans la journée, il faut se connecter sur l'application My Disney Experience pour essayer d'avoir un boarding group qui est une loterie d'une attribution d'un groupe de retour pour faire l'attraction. Et tout ça est expliqué dans mon cours 101 Genie Plus qui est dans la description et l'œil en haut. Donc dernière chose que je veux parler et peut-être l'une des plus importantes est souliers à Disney World. C'est très facile là, de marcher un 20 000 pas par jour à Disney. Je te dirais qu'avant ton voyage, ce serait peut-être une bonne idée de se pratiquer à marcher, surtout si tu as des enfants qui ne sont pas habitués. Vient également le sujet de poussette pour ton enfant. Eh bien, je dirais jusqu'à 7-8 ans, une poussette peut être parfaite si l'enfant a des difficultés à marcher de longue distance. Donc, ce n'est pas parce que ton enfant a 5 ans qu'il ne peut pas avoir de poussette à Disney. Il sera très content et toi aussi, puisque ça peut éviter tout ce qui est chicane et épuisement. Donc, pour revenir à souliers, moi personnellement, j'aime apporter 2 paires de souliers à Disney
puisque s'il pleut, j'ai une deuxième paire en backup pour le lendemain et j'aime bien faire une rotation de souliers d'une journée à l'autre pour que mon pied ait un peu moins mal, puisque même si on a des bons souliers, on a la plupart du temps très mal aux pieds et c'est une douleur qu'on vit avec pour la journée au complet. Donc peut-être avoir également tout ce qui est Tylenol, Advil en backup au cas où si tu as très mal aux pieds, ça peut être très utile. Donc c'est tout pour ma vidéo de choses qu'il faut savoir en prévision d'un voyage à Disney World. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si c'est le cas, laisse un thumbs up et si j'ai oublié quelque chose, laisse-les en commentaire tes trucs, de choses à savoir pour un voyage à Disney World. Pense également à t'abonner puisque cela m'aide grandement. Alors ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!